Donc, dans la leçon précédente, on a présenté la diffraction à partir d'une ouverture dont la taille est plus petite ou proche du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Maintenant, on va s'intéresser à l'explication. Alors, pour expliquer ce phénomène, encore une fois, si on prend le modèle corpusculaire, eh bien, les particules qui arrivent devant cet obstacle avant l'ouverture, elles ne peuvent pas passer. Donc, on devrait seulement observer de la lumière en arrière de cette ouverture. Dans la théorie ondulatoire, on fait appel au principe de Huygens qui dit que chaque point de l'ouverture ici réémet l'onde, donc ce rayonnement électromagnétique, cette lumière, de façon indépendante et dans toutes les directions. Donc je pense que c'est un très bon schéma ici pour comprendre ce qui se passe. Donc tout se passe comme si chaque point ici de l'ouverture, et en particulier les zones extrêmes ici aux extrémités, réémettait le rayonnement incident avec la même longueur d'onde, la même fréquence si on ne change pas de milieu, dans toutes les directions. Donc ceci permet de comprendre pourquoi l'onde s'étale en arrière de cette ouverture-là. Ça permet aussi de comprendre pourquoi, quand l'ouverture a une taille bien plus grande que la longueur d'onde, ce phénomène de diffraction n'est pas observé. Il existe, mais il est vraiment négligeable. Donc, ce que l'on observe à ce moment-là, c'est ceci. Maintenant, diffraction par un obstacle. Alors, j'aime beaucoup cette représentation ici. Imaginons que la taille de la balle soit petite ou du même ordre de grandeur que l'onde incidente. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas dans le schéma, mais on a grossi la balle pour pouvoir mieux comprendre. Ce que j'aime dans ce schéma, c'est que vous voyez ici le principe de Huygens. Les points juste extrêmes ici à la surface de la balle semblent réémettre l'onde incidente, chacun d'eux indépendamment. Si on avait affaire au modèle corpusculaire, les particules qui arriveraient sur la balle seraient réfléchies, mais elles ne pourraient pas traverser la balle. Donc on aurait une zone d'ombre en arrière de la balle, et la largeur de cette zone aurait le diamètre de la balle. Si on fait appel, donc ce que l'on observe, c'est que non, si on se met suffisamment loin, on va trouver de la lumière même en arrière de la balle. Donc ceci, encore une fois, n'est pas explicable par le modèle corpusculaire. Il faut faire appel au modèle ondulatoire. Et comme je le disais, les points extrêmes de la balle ici sont des réémetteurs de l'onde. C'est ce que l'on voit en arrière. Et il se trouve, et ça c'est très bien montré ici, que ces ondes, il arrive à un endroit ici, en arrière de la balle suffisamment loin, où elles vont se superposer. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Donc, on va obtenir des zones éclairées ici, en arrière de la balle, ce qu'on ne devrait pas avoir. Donc, ceci est un exemple de diffraction par un obstacle. Encore une fois, il faut que la taille de l'obstacle soit du même ordre de grandeur ou petite devant la longueur d'onde.